Bienvenue à la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Total Energy, la CAN, Maroc 2025. Laissez-moi vous expliquer la procédure officielle du tirage au sort qui décidera des groupes de la compétition. 24 équipes qualifiées seront réparties en 6 groupes de 4 équipes chacune. Les équipes restantes seront classées dans les chapeaux de 1 à 4, conformément à leur position dans le classement FIFA. Les 5 équipes les mieux classées, ainsi que la nation hôte, le Maroc, seront placées au niveau 1. Les autres équipes se verront placées dans les autres niveaux selon leur classement. Le tirage au sort sera effectué en utilisant 4 chapeaux. Chapeau 1 pour les équipes de niveau 1. Chapeau 2, équipe de niveau 2. Chapeau 3, équipe de niveau 3. Chapeau 4 pour les équipes de niveau 4. Au vu des procédures en vigueur lors de la compétition, la boule de l'hôte de la compétition, le Maroc, sera tirée en premier du groupe 1 et placée en position A1. Le tirage au sort continuera ensuite avec les chapeaux 4, puis le chapeau 3, puis le chapeau 2 et finalement le chapeau 1. Voilà comment cela fonctionne. Les boules du chapeau 4 seront ensuite tirées dans l'ordre pour remplir les positions de chaque groupe A4, B4, C4, D4, E4 et F4. Quant aux boules du chapeau 3, elles seront tirées de manière similaire pour occuper les positions A3, B3, C3, D3, E3, F3. Ensuite, les boules du chapeau 2 suivront, assignées aux positions de chaque groupe A2, B2, C2 et ainsi de suite. Ensuite, les boules restantes du chapeau 1 avec les équipes les mieux classées qui seront tirées pour compléter les positions de chaque groupe B1, C1, D1, E1 et F1. Les groupes seront ainsi prêts et la compétition pourra démarrer. Commençons maintenant le tirage. Before we start the draw, I would like to... Maintenant, j'aimerais exprimer ma sincère gratitude à nos assistants au tirage. Ce tirage au sort va nous aider à effectuer le tirage au sort ce soir. Merci. Première équipe, comme la procédure de tirage au sort, on va tirer notre pays hôte, le Maroc d'abord, et après on va aller vers Joseph. We'll go with you, and then we go all the way to Aliou. Ensuite, nous passerons à Joseph, Aurier, Aliou. Voilà, nous doilons l'équipe haute. Bien sûr, le Maroc. Morocco, Africa's top ranked team. Le Maroc a dominé les qualifications avec 6 victoires, 26 buts. Brahim Diaz et Hakimi représentent un concurrent de premier ordre cette année, groupe A, A1. Merci beaucoup. Joseph, you have the... Joseph, vous avez l'honneur de révéler le premier match de la compétition, le match d'ouverture, 21 décembre à Rabat. Comoros. Les îles Comores. Comoros are fresh off their highest ever FIFA ranking. They topped their group undefeated. They will be joining Morocco in Group A to play the opening match on the 21st of December in 2025. They will be in Group A in position A4. And Group B, please, Joseph. Zimbabwe Le Zimbabwe, B, B4. Après avoir raté la dernière Afghan, le Zimbabwe s'est qualifié avec 5 buteurs différents. Ils ont un nouveau président qui va, nous l'espérons, les mener à la victoire. B4. Maintenant pour le groupe C.
Tanzania. Un des co-hôtes de la CHAN pour la première fois. Elle participe à cette compétition. Le groupe C en position C4 pour le groupe D. Joseph. Le Botswana, une des dernières équipes à se qualifier. Les Zèbres reviennent aux phases finales depuis 2012 dans la position des 4. Le Soudan. Le Soudan. Des qualifications à l'extérieur, une équipe qui a montré beaucoup de résilience avec leur sélectionneur Kwani Appiah et la position en 4e place E4. Dernière place du groupe F. Le Mozambique. Des qualifications par alternance depuis 1990, une session avec Bruno Langa, extrêmement impressionnante pour se qualifier. Groupe F, F4. Merci Joseph. Coach Aliou, pour connaître la 3e équipe dans le groupe A, le groupe de Maroc, s'il vous plaît. Zambia. Chipolo Polo, 2012 champions, they qualified with 3. Ils se sont qualifiés avec 3 victoires d'affilée et plusieurs clean sheets. Leurs filets sont restés inviolés. Position A3 pour la Zambie. L'Angola, une qualification par alternance depuis près de 10 ans, premier du groupe dans les qualifications B3. Groupe C. L'Ouganda, un autre co-hôte de la CHAN, première depuis 1990, une équipe qui est capable de créer la surprise. C3 dans le groupe C. Groupe D. Le Bénin, groupe D. D3, le Bénin, 5e apparition pour la CAN, une victoire sur le Maroc au penalty en Égypte il y a quelques années. Guinée équatoriale. L'équipe nationale, 3e apparition consécutive. La Guinée, une équipe que Serge Aurier connaît très bien de la dernière CAN, groupe E, E3. Gabon. Gabon, the Panthers. Les Panthères du Gabon, avec Pierre-Emerick Aubameyang. Ils ont perdu leur premier match contre le Maroc. Son papa était déjà
dans l'équipe du Gabon. Il retrouve le groupe F, F3. Serge, je pense que tout le monde t'attend ici pour voir l'équipe qui va compléter le groupe A. Viens à toi, please. Mali. Mali, with one of the best. Le Mali, une des meilleures défenses et l'équipe la plus jeune de la dernière AFCON. 14e phase finale. Groupe A, A2 pour mettre fin au groupe A avec l'hôte, le Maroc. Pour la position B2, Serge Aurier. L'Afrique du Sud. Les Bafana Bafana. Invaincus. Et 6 buts. Champions en 96. Et ils veulent construire sur leur dernier exploit en Côte d'Ivoire. Position B2, Serge. La Tunisie, les rois de la consistance, 17 qualifications. C'est une véritable force sur laquelle il faudra compter. On les met dans le C2, groupe C, C2. Serge. La République démocratique du Congo, 2 fois champion, demi-finaliste en 2022, 4 matchs invaincus. On les retrouve au groupe D, D2. Le Burkina Faso, les premiers à être qualifiés pour l'AFCON 2025. Le Burkina Faso a marqué 10 buts avec 8 buteurs différents, groupe E, en position E2. Cameroun. Cameroun. Le Cameroun, 5 fois champion. La dernière fois que la compétition a eu lieu au Maroc, c'est le Cameroun qui s'était illustré dans le groupe F en position F2. Le top 5 des dernières équipes, le groupe B, C, D, E, F. Alors complétons les groupes. L'Égypte, ce sont les rois de la CAN avec 7 victoires,
25e participation. Ils rejoignent l'Afrique du Sud, l'Angola et le Zimbabwe. B1, le groupe C. Mustapha, s'il vous plaît. Trois fois champion, le Nigeria. En 88 au Maroc, finaliste en Côte d'Ivoire. Le groupe C pour le Nigeria avec la Tunisie, l'Ouganda et la Tanzanie. Le groupe D, s'il vous plaît. Le Sénégal, les Lions de la Teranga, sous le leadership d'Aliou Cissé, le Sénégal a réalisé un titre historique en 2001. Une équipe d'élite en Afrique, le groupe D avec la RDC, le Bénin et le Botswana. L'Algérie, 2 fois champion, invaincu lors des qualifications, une grande équipe. Dans le groupe E, position E1 avec le Burkina Faso, la Guinée équatoriale et le Soudan. Et pour mettre fin à notre tirage, c'est la Côte d'Ivoire. Serge Aurier fait partie de l'équipe qui a gagné la dernière CAN à domicile. La Côte d'Ivoire, groupe F, F1, avec le Cameroun, le rival de toujours, le Gabon et la Mozambique. Regardons maintenant les 6 groupes. Les 6 groupes. Groupe A, Maroc, Mali, Zambie, les îles Comores. Groupe B, l'Égypte, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Zimbabwe. Groupe C, le Nigeria, la Tunisie, l'Ouganda, la Tanzanie. Groupe D, Sénégal, République démocratique du Congo, le Bénin, le Botswana. Groupe E, l'Algérie, le Burkina Faso, Guinée équatoriale, le Soudan. Pour le groupe F, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et Mozambique. Maintenant, tout est là pour un tournoi qui dépassera nos attentes. Des groupes bien équilibrés. J'aimerais remercier ces légendes. Merci Mustapha, Serge, Aliou. Merci Victor. Bonne chance à toutes les équipes qui participent à cette compétition.